Alors, je vais faire ici une petite capsule toute courte, juste pour expliquer certaines choses, parce que, bon, en effet, hier, j'ai coupé 10 minutes sur la vidéo de voyance d'hier au sujet de l'humanité, parce que cela me semblait un peu trop lourd, un peu trop pénible peut-être à suivre pour certaines personnes. Et donc, je me suis dit que ce serait mieux sur une capsule à part de la voyance, mais qui mérite quand même d'être un peu expliquée quand même. Donc l'humanité arrive à un carrefour là, un carrefour parce qu'elle doit faire un choix entre continuer d'obéir à un système archontique ou bien se libérer et être libre enfin, parce que c'est ce que nous sommes censés être quand même. Alors, je vais vous parler des archontes, mais je vais déjà vous dire que les archontes n'ont plus la main sur la terre. C'est fini. Ils ont été chassés par eh bien, les factions de lumière, en fait, hein, parce que c'est la Terre, c'est en fait une planète qui intéresse eh bien, plusieurs entités, on va dire, de diverses planètes, hein, diverses qu'on ne voit pas parce qu'ils sont sur des hautes fréquences et que du coup, ou des basses fréquences, ça dépend, mais enfin, ils sont en tout cas dans des champs vibratoires qui ne sont pas les nôtres et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ils n'en sont pas moins existants quand même. Et donc, la Terre, en gros, c'était comme un champ de bataille pour voilà, des factions positives et des factions négatives qui voulaient se l'arracher, en gros, quoi. Alors, on va quand même dire un petit peu, c'est que la Terre était sous une prison, hein, on va dire, hein, une prison aux mains des archontes. Je vais vous expliquer ce que sont les archontes vite fait après. Et là, on a été libéré par les forces vives de lumière qui ont dit que l'humanité avait assez morflé comme ça, on va dire, et qu'elle avait besoin d'être libre, enfin, de ne plus subir. Alors, on a donc, oui, ces archontes qui n'ont plus la main sur Terre, mais qui ont quand même laissé toute une famille sur Terre. Et c'est toute la problématique, toute une famille sur Terre, et puis aussi des programmes surtout, des programmes dans nos cerveaux. Et c'est ce qui fait que nous avons tellement de difficultés à être libres et à, et à reprendre notre souveraineté, quoi. Alors, on va expliquer un petit peu. Donc, la Terre est une planète laboratoire. Et comme les autres planètes, elle a été créée par ce qui s'appelle des Elohim. Alors, les Elohim, ce sont les dieux créateurs et qui sont eh bien, soit positifs, et à la base ils le sont, ou alors des rebelles, et puis là on a les archontes, quoi. Ils sont tous créateurs. Et alors, voilà que il y a eu une fragmentation de l'humanité. À un moment donné, parce que les Elohim ont fait l'homme à leur image, hein, avec la connaissance du plan et du non-plan, et puis ils étaient sur Terre pour récolter de l'information, parce que c'est ce que nous faisons quand nous vivons sur Terre. Nous avons des expériences et donc nous emmagasinons de l'information. Et lorsque nous mourrons, eh bien, nous restituons l'information à la source. Parce que là, tout va bien. Mais il y a eu les rebelles, les archontes. Et là, on a donc la première lignée, la lignée pré-adamique, qui est encore sur Terre, qui sévit, hein. Voilà, les enfants d'Adam et Lilith. Lilith, qui est la mère des démons, on peut l'appeler comme ça. Donc, on a cette période pré-adamique, et là, eh bien, on a toute une lignée d'humains qui a subi de fortes manipulations génétiques, parce que c'est ce qu'ils sont, hein. Les archontes sont comme les archanges, hein, d'ailleurs, enfin, du coup, les créateurs, les Elohim, donc, sont des manipulateurs génétiques. Ils le font très, très bien, ça. Et donc, on a eh bien, les enfants d'Adam et d'Élite qui sont eh bien, nos élites, par exemple, mais pas seulement. Pas seulement parce que ensuite il y a eu plusieurs interventions, toujours avec des archontes, hein, toujours le même type d'Élohim ici, et qui ont, eh bien, on a ici par exemple les Anunnaki, et qui ont aussi mélangé donc du matériel génétique sur d'autres matériels génétiques de la lignée préadamique
et qui ont créé aussi leurs esclaves, parce qu'ils avaient envie, ils avaient besoin d'esclaves pour récolter de l'or, entre autres choses. Et donc, on a donc les élites, bon, ça, on les retrouve dans cette lignée pré-adamique, et puis on a aussi, eh bien, tous les pervers narcissiques, par exemple. Tout ce monde-là, de toute façon, se retrouve on va retrouver dans toute cette lignée pré-adamique, eh bien, les psychopathes, hein, des gens qui ont zéro empathie. Ils sont tournés vers eux-mêmes, au service d'eux-mêmes et uniquement d'eux-mêmes. Ce sont des pervers finis. Et donc là, on a, eh bien, des gens qui sont simplement pas connectés avec le reste de l'univers, ils sont connectés qu'à eux-mêmes et à la Terre. Donc ils n'ont pas de vision plus large que cela et ils sont en mode animal, hein. Ce sont vraiment des gens qui fonctionnent dans la loi du plus fort. On a ici, on peut aller chercher là le darwinisme, hein, vous voyez, voilà, donc. Et donc ils n'ont pas de connexion entre le lobe pariétal postérieur, où se trouvent les neuromiroirs, les neurones miroirs, donc des neurones miroirs, donc pour voir justement, ressentir l'autre. Vous voyez, savoir quand l'autre pleure, ça les émeut. Normalement, ça devrait nous émouvoir. Mais s'ils n'ont pas de neurones miroirs, ça ne nous fait rien. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, ils n'ont pas de connexion entre ce système du lobe pariétal, donc les neurones miroirs, et le système limbique qui gère les émotions. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui souffre, ça ne leur fait absolument rien. Alors, eux, ils peuvent souffrir. Ah oui, et si on les attaque, eux, tout simplement. Si ça les touche, eux, personnellement, ils vont souffrir, oui. Mais si vous faites la même chose à quelqu'un d'autre, ils n'en ont rien à faire, quoi. Ils sont, par contre, capables de mimétisme, c'est-à-dire ils vont savoir simuler des émotions par rapport à quelque chose qui se passe sur un autre. Mais juste, voilà, c'est de l'apparence. Ça n'est pas, ils ne le ressentent pas pour autant. Voilà. Et donc, les préadamiques sont aussi des humains qui vont donc suivre la matrice. Ce sont des humains qui sont complètement aux ordres des archontes, hein. Ça, ils sont programmés par les archontes, ils obéissent aux archontes, ils suivent les lois des archontes et il n'est pas question pour eux, ils en sont totalement incapables de sortir du système. Ils n'ont pas du tout de libre arbitre, mais alors pas du tout de libre arbitre. Bon, ça a duré un moment, la comédie. Au début, c'était ça, et puis les archanges, les Élohim positifs, donc, se sont dit que ça suffisait la comédie, quoi, hein. Et que du coup, eh bien, ils ont envoyé leur propre lignée. Et là, on a la lignée adamique. Et on a ici toute une lignée d'humains, hein, sur Terre, voilà, nous, quoi, on va dire nous, qui, eh bien, qui sommes là pour nettoyer aussi, eh bien, la, le bazar que les autres ont mis, hein. On est là aussi pour ça. Et donc, on a eh bien, le système karmique là qui intervient. Les archanges ont créé le système karmique qui est un système de nettoyage d'informations, tout simplement. Donc, au cours de nos incarnations et réincarnations, on va avoir entre autres mission de nettoyer eh ben, les péchés du monde, on va dire, eh bien, c'est-à-dire toutes les perversions génétiques qui ont précédé, hein, tout simplement, et qui sont là, qui ont été créées et qui sont encore créées par cette lignée préadamique. Et donc, à la différence des autres, la lignée adamique, eh bien, ce sont des êtres humains qui sont reliés à la source, connectés à la source, au divin donc, et nous sommes donc des créateurs, nous sommes altruistes, nous sommes bienveillants, nous sommes eh bien les descendants d'Adam et Ève, hein, tout simplement, et puis nous, voilà, nous sommes connectés au cœur et nous œuvrons dans le sens de l'humanité et pas contre l'humanité. Mais alors, vous voyez que la lignée préadamique va prendre fin. Et intuitivement, je pense que tous les adamiques le savent.
Et donc, ils sont en panique totale, quoi, parce que leur temps sur Terre touche à sa fin, tout simplement. Et alors, les élites, eh bien, ne veulent rien laisser sur Terre, parce qu'ils veulent tout détruire, parce que ils ont cette politique de la Terre brûlée, c'est-à-dire puisqu'ils n'auront plus le droit d'être sur Terre, Terre 5D, et ça, ils ne pourront pas y accéder, puisqu'ils ne vont pas pouvoir y accéder parce que bientôt la Terre ne va faire que de la vibration, enfin, ne va tolérer sur son sol que des humains qui vibrent la cinquième dimension, donc bien connectés au divin, quoi. Eh bien, ils veulent rien laisser sur Terre, quoi. Ils veulent tout détruire avant de partir. Et c'est pour ça qu'ils essaient de créer des guerres, du traumatisme le plus possible, sachant que les lignées adamiques peuvent avoir des comportements d'humains pré-adamiques quand ils ont subi un trauma trop important et qui les déconnecte du divin, quoi. Mais on peut toujours y revenir, hein, mais c'est plus difficile, c'est plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'ils essaient de créer des traumas pour emporter le maximum de personnes avec eux dans la chute, quoi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette courte capsule vous aura plu. C'était, je pense, important d'expliquer certaines choses. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite pour des sessions de voyance.